Eh mademoiselle. Ouais, vous êtes charmante. Non mais oh, ça va pas de nous allumer comme ça toutes les deux quoi. Ouais. Non mais ça va pas, qu'est-ce que vous avez à nous allumer comme ça? Bah, attendez, vous avez vu la belle voiture là Mais non mais laisse tomber bien. Allez, venez faire un tour les filles. Les pervers. On peut pas s'en empêcher. Bah, c'était pas une vidéo sur le double allumeur Porsche? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a un double allumeur qui nous revient de la clinique centrale de l'allumeur. Vous voyez l'état en micro-billage, il est quasiment revenu état neuf. Clac. Donc là, on a la carte de Sébastien Le Thor qui a repris l'activité du fameux Jeannot. C'est très professionnel, je recommande. Hop, qu'est-ce qu'il nous raconte? Voilà, l'envoi, Alex, clac, avec le double allumeur, et puis l'actuateur de ralenti. L'actuateur de ralenti nous est revenu aussi à nettoyer avec une machine à ultrasons qu'ils ont développé eux-mêmes. Donc voilà, ça a l'air nickel. Il faut savoir que c'est la maladie des 964 et que ça gère le ralenti par une vanne de prise d'air. Et que à force, ça finit par s'encrasser et du coup responsable de régimes qui montent et qui descendent. Hop. Voilà, donc là mon ami Franck qui nous démonte les têtes d'allumeur. Là on voit un doigt d'allumeur, le mien qui était somme toute en bon état. Voilà, clac, voilà. Donc là on voit que vous avez un repère, il faut allumer le double l'allumeur avec le repère. Voilà, clac. Il va falloir aussi anticiper le positionnement, puisque on voit ici, donc là on va mettre un petit peu de place. Donc là, on voit les cannelures qui ont un sens, allez, on va dire un 16e de tour. Et du coup, quand on va le positionner, il va falloir le décaler de quelques centimètres vers la gauche, voilà, pour anticiper la rotation horaire. Donc on le décale de 1,5 cm anti-horaire. Voilà, clac. Donc là, on va le positionner. Donc c'est des essais-erreurs, hein. Jusqu'à ce que, quand il soit bien positionné, voilà, claire bien là, on voit que le doigt il est bien sur le repère. Alors là, on voit l'état des rotors qui sont revenus, la tête d'allumeur revenue neuve. Donc ici, on voit le repère. Là, on est bien en repère. Les bougies, on voit que les bougies en fait sont numérotées. Donc il n'y a pas besoin de stresser. Alors, on remet en place l'actuateur de ralenti. Voilà. Hop, une petite vis de serrage. Et voilà. Allez, plus que les deux vis
à resserrer. Hop. Et on va voir si ça fonctionne. Le stress. Non, cette fois c'est la bonne. Pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé, comme d'habitude, on ne croit pas au manuel, ou tout au moins on les lit à peine. Sébastien de la clinique de la Lumière avait pourtant bien envoyé des consignes claires et précises, c'est-à-dire que l'allumeur, lorsqu'on le démonte, on doit bien le démonter avec le point mort haut. Il s'agit de faire aligner ici, on a un repère de la turbine avec les courroies dentées et puis l'allumeur. Donc le doigt d'allumeur, c'est pareil, on a un petit repère. Nous, on a aligné le doigt d'allumeur avec le repère de la poulie. Et puis voilà. L'astuce, c'est que il y a plusieurs repères. Il y a un repère ici sur ma turbine. Il y a un autre repère ici sur mon support de courroie. Et puis en fait, quand vous faites tourner votre support de courroie, eh bien, il y a plusieurs repères. Il y a 3 repères au final. Donc, ce qui fait qu'on était perdu. Alors, comment on fait pour retrouver ces moutons, comme dirait l'autre? Eh bien, la technique est simple, c'est la technique de la bougie. Vous mettez votre voiture sur la 5e vitesse ou la 4e vitesse, et puis vous mettez un petit tournevis avec précaution, jusqu'à ce que vous sentiez que le cylindre 1, le piston soit au niveau le plus haut. Donc là, ça y est, on est au point mort haut. Et voilà, et on va voir si ça démarre. Mais ouais, pourtant, Sébastien de la clinique de la Lumière avait bien précisé qu'il fallait bien caler le moteur au point mort haut avant de démonter. Franchement, on l'a calé avec un seul repère. Et voilà. Bon, on a perdu un petit peu de temps, mais on va voir si ça marche. Alors, verdict. Nickel. Moi cette belle 964. Hop. Et ben l'essai est concluant. La 964 marche impeccable. Donc voilà, c'était le petit tuto pour comment démonter le double allumeur pour une Porsche 964. Voilà, il s'avère que en plus j'ai plus de problème de ralenti puisque l'actuateur a été fait. Nickel. Donc merci Sébastien pour le nettoyage de l'actuateur. Merci pour l'envoi qui a été franchement super rapide. Ça a pris une semaine. Donc super content. Un petit pouce en l'air pour la clinique de l'allumage. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo de Talon Pointe. En tout cas la 964, elle marche impeccable. N'importe quoi, la prise de son, elle est pas. Mais ça va pas ou quoi? C'est quand même les plus deux belles filles, les plus belles blondes de C'était la plage. Non mais il se la pète, il sait même pas fermer un bouton à sa chemise. Ah merde.
Costumière. C'est bon JP. La costumière, t'es virée, Nathalie.